Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Truffaut, on est à Rio de Janeiro, au Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler de la théoria da conspiración, de la théorie de la conspiration, la théoria da conspiración, de conspiracy theory. Je vous la ferai pas en allemand, je vais vous épargner vos oreilles. Comme vous, on a toujours suivi d'un œil amusé les délires psychiatriques de la psyop appelée QAnon. Hein. Dans QAnon, il y a un Q, déjà il faudrait se métier, et il y a Anon. Donc personnellement, quand on me dit quand on me dit Q et quand on me dit Anne, c'est pas très encourageant, mais enfin pourquoi pas. Aujourd'hui, comme beaucoup, je suis sur VK et je vois Lucette Bali, une grande prêtresse de la théorie de la conspiration, qui nous dit, ben voilà, je vais me mettre en vacances de VK. Ça fait presque 3 ans que l'on nous dit, attendez, les Q, les white, machin chose, etc., travaillent pour nous. Nous arrivons au bout du tunnel, les enfants seront libérés et les mandats d'arrestation vont arriver. Conclusion, le Sénat américain reste aux mains des démocrates. Elle est où la vague déferlante républicaine? La Russie s'est retirée devant le monde entier de l'Ukraine. C'est une gifle mémorable, une honte envers les russophones. Mais le pire, c'est que nous, ceux qui ont eu confiance, qui ont voté pour la Russie, se retrouvent à subir, qui ont voté pour la Russie, se retrouvent à subir les pires exactions. Ils ne pourront plus avoir confiance, comme moi. Maintenant, je suis fatigué de toute cette excitation pour rien. Absolument rien. Leur plan avance comme ils voulaient et nous sommes face à un rouleau compresseur qui, quoi qu'en disent les ultra-optimistes, nous réduira tous à néant. Qu'ils aillent se faire injecter la mort, tous les jeunes, les enfants, les vieux, les femmes enceintes, je m'en brosse le bas du dos avec une cornemuse. Voilà. Ça, c'est exactement le niveau de compassion de ces gens-là. C'est-à-dire où on les suit, hein, où on va à la mort. Hein. Ils avaient raison, ils avaient tout dit. Je répète que moi, de tous les procès qu'on m'a fait, il n'y en a aucun qui vient du système. Tous les gens qui m'ont fait des procès, c'est des gens, des conspirationnistes et pire, des gens qui m'ont volé ou qui ont volé mes associés. Donc cette maladie mentale qui s'appelle la bourgeoisie, la classe moyenne, celle qui croyait dans la démocratie, qui pensaient que quand on était pauvre, c'est qu'on était des incompétents et que eux, ils allaient diriger le monde et qu'il fallait juste de se débarrasser de l'oligarchie marchande, c'est-à-dire des super riches. Ceux-là, voilà, ils font bien rire. Ils rentrent exactement dans la rubrique du milieu de Jacques Attali. Jacques Attali nous a dit 120 millions de super riches qui sont tous de la même famille et qui vous emmerdent. Et puis 380 millions d'abrutis sous hypnose dans l'hyper-démocratie qui seront paniqués à l'idée de faire partie des 7 milliards de pauvres à exterminer et qui seront prêts à faire n'importe quoi et qui accepteront que soit fait n'importe quoi et qui sont prêts à faire n'importe quoi pourvu qu'on n'en touche pas à leurs petits avantages. Alors un certain nombre d'entre eux qui avaient encore un peu de moralité se sont levés et pour les faire se rasseoir, on leur a créé QAnon. Tous les gens, sans exception, qui m'ont fait des procès ces dernières années sont tous des QAnonistes. Tous. Il n'y en a pas un qui n'ait pas été un apologue de QAnon. Ça vous dit le niveau. Alors, tant que vous ne respecterez pas l'oligarchie terrienne, c'est-à-dire nous et notre façon de voir les choses, c'est-à-dire la synarchie, vous vous taperez l'oligarchie marchande et elle vous mènera à l'abattoir. Voilà, c'est clair et c'est net. Il y a 2 possibilités. Ou eux, ou nous. Et il n'y en a pas d'autres. Parce que c'est dans le monde de Cosmos Galactica sur la planète Babylone XQ28 QAnonis qu'une démocratie apporte le bonheur et que des braves gens se mettant ensemble avec des mandats d'arrêt, etc. vont moraliser la société. Il y a une noblesse morale, celle des chevaliers, et c'est elle qui mène le monde à son bien et à sa construction. C'est elle qui fait des pyramides, c'est elle qui fait des temples, c'est elle qui fait des cathédrales, c'est elle qui construit le monde. Et puis il y a une autre noblesse, la noblesse noire, l'oligarchie marchande, et elle détruit tout, y compris les gens, et ce sont des tyrans. Il suffit juste de regarder Robin des Bois, on sait très bien qui est qui. Au Moyen-Âge, on vous faisait des contes pour vous expliquer tout ça. Vous avez cru à la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La majorité des gens bien pensants, qui vont s'éloigner à la fois des super riches et de la noblesse qui sont malfaisants et à la fois des pauvres qui sont des paresseux. Et nous allons gouverner le monde. Vous dirigez absolument rien. Vous êtes les idiots du village. Voilà. Autre réaction de Francis Benassu. Je remercie pour ce partage de votre prose qui permet tout d'un coup de faire le point.
que vous étiez peut-être dans l'attente d'un miracle et qu'il n'y a rien à attendre ni à espérer. Il faut garder les pieds sur terre. Surtout, arrête de rêvasser. Nous entrons dans le dur de la crise. Fini la petite remise de carburant. La retraite à moins de 1 200 € pour une carrière complète. Les prix vont continuer à grimper. C'est fini. Voilà. L'insécurité qui va s'étendre sur tout le territoire avec la venue des migrants. Macron qui continue à faire le malin en politique. Il est très long son poste, et que ça. Il n'y a que des réactions comme ça. C'est sur VK. Voilà, et il y a une dame qui dit, Maria, qui dit « J'ai 168 trimestres de travail effectif et je touche 1089 €, bien loin des 1200 €. » Voilà. Descasserie qui dit « Arrêtez de battre la faute sur les autres. Trump se bat pour son peuple avec beaucoup de courage. Poutine se démonte pour les siens. Nous, en France, on pleure et on attend comme des cons. Si seulement ce putain de peuple bouge, il suffirait de 2 millions de personnes pour mettre fin à tous ces enfoirés. » Ben, les enfoirés, c'est vous. Parce que lorsque Philippe le Bel a dépouillé l'église catholique et les juifs, vous n'avez pas bougé. Lorsque la Révolution française a dépouillé l'aristocratie terrienne, eh bien, vous n'avez pas bougé. Et maintenant, c'est vous qui allez être exterminés et c'est vous qui allez être dépouillés. Bienvenue dans le club, on vous l'avait dit. Pendant combien de temps vous êtes couchés comme les dernières des putains devant la République pédocratique de France? Pendant combien de temps vous êtes couchés devant vos banquiers dont vous voulez être les amis pour être bien vu d'eux, être bien vu de son banquier? Tu parles d'un programme. Bon, mon banquier, j'ai fait comme ça, et très volontiers. Mais non, il va être bien vu de leur banquier. Voilà, le mec, il t'appelle toutes les 15 minutes quand tu as découvert de 150 €, et quand tu as 1 500 000 sur ton compte, vient te sucer la bite à domicile. Merci, ce genre d'amis, on s'en passe. Hein. Nat Jamod qui dit « Je peux comprendre votre déception, mais comme François ne note plus, il n'y a rien à attendre des personnalités publiques. Elles sont là que pour nous occuper l'esprit. » Eh bien oui, on vous le dit depuis 3 ans, qu'il y avait plein de fenêtres, plein d'opportunités où on pouvait empêcher ce qui est en train de se mettre en place, de se mettre en place. Voilà, donc Daniel Ponce dit « La Russie s'est retirée, mort de rire, tu regardes trop BFM. » Et elle renvoie évidemment à un lien vers Russosphère. Voilà. Donc évidemment, j'ai rien contre les personnes en général, ni la bourgeoisie en général, encore que quand on sait le rôle qu'elle a joué dans l'histoire, voilà. Sauf que quand on est con, il faut bien dire, quand on est con, on est con. Et quand on parle avec des républicains ou avec des démocrates, on a l'impression d'être invité dans un dîner de cons. C'est-à-dire les mecs vous parlent de droits de l'homme, vous parlent de démocratie. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'était juste un moyen de vous faire croire que vous étiez les souverains et de faire ce qu'ils voulaient derrière. Leur programme, c'était de nous exterminer, nous, l'oligarchie terrienne, et de prendre le pouvoir, eux, l'oligarchie marchande. C'est ce qu'a tenté de faire avec moi Pedovski, c'est-à-dire, eh bien, de prendre le contrôle, de nous éliminer physiquement et de vivre sur nos biens. Sauf que Pedovski, il va aller en prison. Pedovski vient de se prendre une ratatouille aujourd'hui, voilà. Je vous en dirai pas plus, ça a été l'humiliation la plus totale. Je vous en dirai pas plus sur le sujet, j'ai promis de rien dire. Prochaine étape bientôt. Mais voilà, donc c'est bientôt fini. Alors aujourd'hui, tu es confronté à une personne qui dit que j'étais recherché par Interpol. J'ai sorti le truc d'Interpol. Voilà, qu'est-ce que c'est Interpol? Il n'y a aucune recherche Interpol. C'est quelqu'un qui a porté plainte contre moi à Marrakech pour un délit de presse. Et pour un délit de presse qui vaut une amende de 1 200 €, on m'a envoyé Interpol. Et ça a été envoyé par le mec de Marrakech qui a rassemblé des fonds et utilisé des fonds volés pour saisir un doyen des avocats à Paris, de la grande communauté, et obtenir la saisie d'un juge d'instruction. Imaginez-vous combien ça a coûté et pourquoi. C'est même pas mes propos et c'est même pas sur ma chaîne. C'est sur une chaîne qui m'appartient pas, sur laquelle j'apparais de temps en temps et qui en plus c'est pas moi qui ai tenu les propos et en plus il a menti sur la tenue des propos. Donc imaginez combien ça coûte à l'État français, combien ça coûte à l'État brésilien, etc. Sauf que la situation s'est retournée contre lui puisque j'ai saisi la juge d'instruction dans toutes les formes de la loi d'une plainte pour tentative d'assassinat contre moi de Raymond Vitovski et de complicité de meurtre et de harcèlement en réseau du mec qui a déposé plainte. Bravo. Donc c'est toujours les mêmes avec ces gens-là, c'est toujours les mêmes. La démocratie, ça ne marche pas, et l'état de droit, ça ne marche pas. Ça n'a jamais existé. C'était que des livres de contes, de la musique, pour faire croire aux petits-enfants qui voulaient bien dormir quand ils étaient en train de nous exterminer. Sauf que le temps où on pouvait nous exterminer, mettre les juifs dans des camps de concentration, dépouiller l'église catholique,
faire les poches de la noblesse terrienne et distribuer ses biens, parce que la noblesse est tellement épouvantable, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on allait être tellement heureux en République, entre nous, en faisant des guinées, là, c'est bougie, bourgeois. Puis on allait être la grande nation française. Puis c'est une grande nation, la nation française, la preuve, avec des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Portugais, des Africains, des Chinois. La grande nation française qui recrutait partout les gens qui sont tellement pauvres qu'ils crèvent de faim dans leur pays et qu'ils ont besoin de venir en France pour assister les banquiers, pour finir de liquider notre culture et finir de liquider notre pays. Voilà, et c'était ça, la belle démocratie qui le regrette. Ils avaient le droit de faire des crédits, ils avaient le droit d'aller manger de la merde au supermarché qui était construit sur le déboisement de l'Amazonie, l'exploitation des Chinois et des Bangladais, la déforestation de l'Indonésie, l'huile de palme. C'était tellement beau la vie d'avant. On pouvait manger du Nutella sur le dos des Indonésiens, on pouvait s'acheter tous les vêtements qu'on voulait pas cher sur le dos des travailleurs chinois, et puis on pouvait s'acheter des meubles pas chers chez Ikea sur le dos de la forêt amazonienne. Et en même temps, on donnait des leçons de démocratie, on allait tous voter ensemble pour le meilleur des mondes. Et puis les grands droits de l'homme faisaient que notre justice, notre armée, vous n'avez jamais eu d'armée. Vous n'avez jamais eu de justice, vous n'avez jamais eu de police, vous n'avez jamais eu de pays, vous n'avez jamais été une nation. Tout ça, c'est une imposture. La France, c'est le pays de la monarchie française et de la noblesse terrienne française. C'est notre pays. C'est nous qui avons construit ce pays avec l'aide de l'Église catholique, avec l'aide des paysans et des artisans. Et on n'a pas de leçon à se faire recevoir par des descendants de 20 000 pieds qui sont venus dans notre pays pour danser sur le cadavre de nos ancêtres, mener notre pays à la ruine et laisser l'oligarchie financière faire ce qu'elle en a fait. Mais à part ça, il fallait QAnon, la belle opération psy. Voilà, ben, bienvenue dans le monde de la réalité. Hein. Voilà. Quand c'était les Juifs qui se faisaient liquider par Philippe le Bel ou par les nazis, vous étiez où? Quand c'était les Templiers, quand c'était l'Église catholique qui se faisait déposséder et exterminer, ainsi que les mystiques et les saints, par le pouvoir en place, vous étiez où? Quand nous, la noblesse terrienne, avec nos valeurs traditionnelles chrétiennes, avec notre solidarité, avec notre respect pour les vieux, pour les pauvres, pour les femmes, etc. Je rappelle ce qu'était le Moyen-Âge, c'était quand même le siècle d'or de la civilisation chrétienne, rien à voir avec ce que vous raconte la République, parce qu'on a peut-être mis vos enfants à l'école de l'éducation nationale, mais c'est de la déséducation nationaliste, il n'y a jamais eu aucune éducation, vous n'êtes que des singes qui avaient été dressés par une bande de psychopathes dont votre rêve était de leur ressembler, d'être riche et de pouvoir faire ce que vous voulez, voyager en avion aux quatre coins de la planète avec 4 000 € par mois de retraite. Ben ça c'est fini, voilà, c'est fini. Voilà, la facture elle est arrivée, c'est comme son téléphone portable, hein. On peut téléphoner pendant 1 mois partout dans le monde entier, etc. Puis un jour il y a la facture qui arrive, ben là c'est la facture qui arrive, voilà. Donc j'en connais un, aujourd'hui il a eu sa facture, voilà. Je vous assurer que tomber de 40 étages, lui et son avocate, c'est ce qui s'appelle tomber de 40 étages. C'est-à-dire il est rentré zombie drogué et il est sorti, c'était un immeuble de 40 étages. Il avait chuté d'un immeuble de 40 étages. L'avocate ne savait plus où elle en était. Voilà. Voilà. C'est quand même bien de voir un juge qui prend ma défense. Voilà. Donc eh bien, c'est fini. Voilà. Et c'est pareil avec QAnon, c'est pareil avec la tartinette de Babelwed, c'est pareil avec la patinette alsacienne. L'Italia des Tuccicelli. Hein. C'est fini avec Jean Culonne, Babylone, Décodé. C'est fini avec tous ces mecs. C'est la fin. Voilà. Tous ces joueurs de flûte qui ont jonglé surfé sur la vague Covid, hein, pour vous faire croire que, eh bien, voilà, qu'il y avait Madonna qui était un hologramme, le pape allait être arrêté. Mais oui, Elvis Presley allait revenir de la Lune avec E.T., bien sûr, sur un vélo, en pédalant. Voilà. C'était de plus en plus absurde, c'était de plus en plus grotesque. Ils vous ont occupé, vous êtes contents. Voilà. En attendant, moi j'ai eu les procès, vous, ils vous ont occupé. Voilà. Et en attendant, eh bien, plein de gens de bonne volonté comme moi qui donnaient des opportunités pour sortir de ce système et faire autre chose, on en a pris plein la gueule. C'est pas grave, on a l'habitude, on continue quand même. Quand on travaille pour le bien, on est toujours plus attaqué. Quand on travaille pour le mal, on est favorisé toute sa vie. Quand on meurt, on perd l'addition. Quand
quand on fait le bien toute sa vie, eh bien, on est attaqué toute sa vie, mais quand on meurt, eh bien, on reçoit la récompense. Voilà. Donc, moi, je préfère la récompense à l'addition. Voilà. L'addition, c'est pour eux, la récompense, c'est pour moi. Voilà. En attendant, bon, ben, j'ai eu 2 cancers, j'ai une poche de colostomie, on s'est encore fait ma tête à la télévision il y a 15 jours, mais au final, je n'aimerais pas le mec qui va crever et à qui Saint-Pierre va condamner. Alors, quand tu baisais ta fille, tu ressentais quoi? Réré du QAnon, le grand conspirationniste qui voyait des ovnis quand il jetait des pierres en l'air? Alors, Mumu de Marseille, la sauveuse du monde, tu as sauvé qui, Mumu? Alors, Nini, la présidente de la République, tout ça est tellement parfait. Alors, les malades mentaux, alors, ça va continuer combien de temps, cette certitude que vous avez d'avoir une nation, une démocratie, que vous allez militer, protester? Allez-y dans les rues, ils vous attendent avec des fusils. Et vous savez qui va vous tirer dessus? Mais c'est les policiers et les militaires qui pensent comme vous. Parce qu'ils sont conspirationnistes, les policiers et les militaires. Et ils sont pro-russes. N'empêche que quand Macron va leur demander d'aller dans la rue et de vous tirer dessus, parce que vous allez bien faire une petite guerre civile quand même, au final, vous allez quand même vous faire une petite révolte, eh bien, qui va vous tirer dessus? C'est vos policiers et c'est vos militaires nationalistes d'origine portugaise, espagnole, polonaise, qui travailleront pour la belle République que vous aimez tant, qui vont vous tirer dessus. Eh bien, crevez donc. Voilà. C'est triste à dire, mais crevez donc. Parce que vous méritez de crever. Voilà, et qu'il y avait une façon de ne pas en arriver où vous en arrivez maintenant, eh bien c'était de nous écouter. Voilà, je ne dis pas de nous obéir, je dis de nous entendre, que ça rentre là, puis que ça travaille dedans, hein. Voilà, les impossibilités métaphysiques, ça amène à des impossibilités matérielles. Cette société va vers sa ruine, vous allez vers une guerre civile, qui sera suivi par une 3e guerre mondiale, qui sera suivi par l'installation du nouvel ordre mondial, voilà, et ça sera fini pour vous, voilà, et il n'y aura rien après non plus, et quand vous allez mourir, vous irez en enfer parce que vous le méritez, voilà, c'est le programme que vous étiez fixé, eh bien suivez-le. Nous, on vous annonce autre chose, une bonne nouvelle, c'est la nouvelle de l'Évangile, la nouvelle du Coran, la nouvelle de la Torah, la nouvelle du prophétisme abrahamique. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça va durer 3 ans et demi. En 2028, c'est terminé parce que le gogol anglais, l'abruti bigleux américain et la folle avec qui il va se mettre, tiens, Ivana Trump, la fille de Donald Trump. Voilà. C'est en plus, vous savez quoi? Vous êtes fait pour adorer l'antéchrist. Mais vous danserez de joie en le voyant arriver. Vous avez pris Donald Trump pour un sauveur et Vladimir Poutine pour un sauveur, donc faites l'éloge. Vladimir Poutine, c'est un corrompu, c'est un bandit, c'est un agent du KGB, il est dans la Urloge Eurasia, il est là pour faire perdre la Russie. Donald Trump, mais c'est une ordure, c'est un mec qui a été élevé par les jésuites, qui est passé par les Skull and Bones, qui était un ami de Jeffrey Epstein, qui allait avec son avion privé dans l'île aux enfants. C'est un mec qui a été en faillite, qui a été sauvé par la banque régime. Mais vous avez vraiment l'art de vous trouver des sauveurs. Ne vous inquiétez pas, vous avez Dieu donné, vous avez Alain Soral, vous avez la patinette alsacienne, vous avez Unfucked Children Decoded von Babelia, vous avez Jababulon, vous avez la patinette alsacienne et sa copine d'en face, la théière de Babelwed. Voilà, vous avez été content, vous y avez cru, continuez à croire que la Terre est plate, continuez à croire que Madonna est un hologramme, etc. Nous, pendant ce temps-là, on s'organise selon ce que nous dit le prophétisme abrahamique. Eh bien, retournez-vous dans les campagnes et faites-y des communautés de croyants. Et il y a une grosse vague à passer de 3 ans et demi. Voilà, mais n'attendez pas. C'est la question que je vous pose. Hein. Il y a un cours de gnose chrétien qui commence, chrétienne. Après, il y a un cours de gnose maçonnique. Combien de personnes sur cette chaîne se sont inscrites? Combien? Même m'entendre, vous avez des difficultés. Alors, m'écouter et agir, voilà, vous inquiétez pas, il y a QAnon, il y a une nouvelle vague qui arrive de Chine, il y a des nouvelles obligations qui seront imposées par l'Union européenne, vous vous révolterez, ils y arriveront pas, ben vous aurez une jolie guerre, puis après la jolie guerre, vous leur tomberez dans les bras, mais vraiment dans les bras, parce que vous serez tellement content d'accueillir l'Antéchrist, il vous apportera tellement de belles promesses. Vous avez cru en QAnon, vous croirez dans Harry. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Quant à ceux qui ont encore un cerveau, hein, et encore des oreilles pour m'écouter, des yeux pour voir et un cerveau pour comprendre, eh bien je suis là. Donc pourquoi ne pas vous inscrire à un cours de gnose? C'est certainement la meilleure chose que vous puissiez vous offrir avant d'être ruiné. Bonne vie.
choix, hein. Soit vous vous asseyez là, hein, puis vous allez vous caguer, vous caguer et croire que la réponse c'est QAnon, c'est machin, c'est les protestations, aller dans la rue parce que c'est ce qu'ils veulent vous amener à faire. Ils veulent que vous alliez dans la rue et ils veulent que vous protestiez. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire tirer dessus. Ça va aggraver la situation. Je vous le dis depuis le début. La fenêtre où ça pouvait être changé n'est plus. Maintenant, le piège, c'est d'aller dans la rue. Voilà. Avant, le piège était de rester chez soi. Maintenant, le piège, c'est d'aller dans la rue. De grâce, ne participez pas aux émeutes. Ne participez pas aux manifestations. Ça sert strictement à rien. Le train va directement. Tout ce que vous allez faire, c'est alimenter le nationalisme, l'insécurité, permettre la montée du Front National. Ils ont programmé de faire exploser l'Union européenne avec d'un côté le monde latin et de l'autre côté le monde germanique, de vous diviser avec des changements monétaires, etc. Il y aura un accord entre la Russie et l'Allemagne de l'Est et l'Europe de l'Est et il sera sur le dos des Européens de l'Ouest. Donc ça sert plus à rien maintenant. La réponse n'est plus politique, elle est que spirituelle. Prenez ce cours de gnose chrétienne, vous allez mieux comprendre ce qui va se passer puisqu'on parlera des prophéties, notamment celle de Sainte Julie Gianni et puis du Padre Pio. Et puis on a quand même dans le catholicisme tout un corpus de textes qui nous permet de comprendre ce qui est en train de nous arriver. On a été avisé par nos grands saints et nos grands mystiques. Alors, ou vous écoutez QAnon et Madonna et les hologrammes et etc. Ou vous écoutez les mystiques. Moi, j'ai fait mon choix. C'est Sainte Julie Gianni. Pourquoi pas prendre le cours de gnose chrétienne? On parlera d'elle, mais on parlera aussi de Saint Jean, on parlera du Padre Pio, on parlera de grands saints. Il y a des grands saints polonais, allemands, Hildegard von Bingen et bien d'autres qui nous ont avisé de ce qui est en train de se passer. Ben maintenant, c'est à vous de jouer. Cours de gnose chrétienne et après cours de gnose maçonnique. Ciao, ciao.